Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto de notre fameuse boîte à crayons qui va avec le fameux petit bloc. Petit bloc qu'on fera plus tard ensemble en tuto, puisque va falloir que je réattaque mes fameux petits blocs pour mon marché de Noël. Mais là, en fait, il me fallait la boîte à crayons qui va avec ce bloc-là. Le seul souci, c'est que je n'avais pas de... Je n'avais plus le papier fleuri qui est dessus, là. Ce papier-là, en fait, je n'en ai plus. C'était... je devais avoir 2 feuilles dans un de mes blocs en 20-20. Et c'est du papier que j'avais trouvé chez Nose. Alors c'était du papier de marque, hein, je ne sais plus c'était quoi comme marque, mais c'était du papier de marque. Et je n'en ai plus. Donc j'ai cherché ce que je pouvais avoir comme papier qui pourrait faire l'affaire. Et puis après réflexion, je me suis dit que j'allais peut-être pas repartir sur quelque chose d'aussi foncé pour le pot à crayon. Parce que ça allait peut-être faire un peu trop de foncé, quoi. Hein. Voilà, trop de tulle, comme on dit. Donc je me suis dit, comme le bonheur est écrit, alors il est écrit en couleur écrue, mais j'ai des petites fleurs blanches. Les tranches de mon album sont blanches également. Je me suis dit, je vais recouper le mot bonheur qu'on a ici. Je vais le mettre en violet, donc c'est le même violet pour ainsi dire que sur l'album. J'ai également fait des fleurs de la même couleur avec ma perfo. Et du coup, je vais partir sur du papier cartonné, du papier ondulé en fait. Voilà, donc ça c'était du papier que j'ai trouvé il y a bien longtemps de ça chez Lidl. À l'époque, ils faisaient régulièrement, que ce soit au moment de Noël, au moment de Pâques ou lorsqu'il y avait des événements festifs, on va dire, ils faisaient des blocs de feuilles avec différents types de papier, donc du papier comme ça, enfin du papier cartonné comme ça, du papier cartonné tout simple, des feuilles de soie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dans certains il y avait des feuilles de feutrine, et ils ajoutaient également des tiges de chenille, les petites boules qui vont aussi dans le même principe avec des petits yeux, enfin voilà, ou des petites choses en mousse aussi prédécoupées, des plaques de mousse aussi d'ailleurs. Donc voilà, et donc du coup j'ai pris cette feuille là d'un de ces blocs puisque il se trouve que j'ai plusieurs sachets qui sont déjà... ils sont déjà tous entamés, on va dire, certains plus que d'autres, mais et donc je me suis dit voilà, donc je vais partir là-dessus pour pouvoir faire mon pot. Alors bien sûr, hein, le pot je vais le couper, il va pas rester aussi grand, donc mon pot sera blanc comme ceci, et dessus on y trouvera le mot bonheur qui fera un rappel du bloc à crayon avec quelques fleurs par-ci par-là comme le papier du bloc. Voilà. Alors, pour mon bloc à crayon, parce que j'en avais déjà fait un avec mon autre bloc de papier, donc j'avais pris déjà des mesures, et donc il faut que ma boîte fasse 9,5 de hauteur. Donc c'était déjà une boîte de cappuccino. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps déjà on va mesurer nos 9,5. Alors c'est 9,5 de hauteur, mais à partir du petit rebord là. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Je vais essayer de me caler sur un endroit 3. Voilà.
que ça va se voir avec ça? Pas sûr. Donc on a dit je suis droite là, ouais. 9,5. Bon, ça se voit pas. Ça se voit pas plus que ça. Hein. Une feuille, une feuille, une feuille. Voilà. Donc je vais faire plusieurs repères à 9,5 pour faire un semblant de trait. Et pour essayer d'avoir un pot à crayon relativement droit, on va dire. Donc jusque là, rien de super passionnant. Après, vous faites avec les pots que vous avez sous la main. C'est vrai que pour d'autres pots que j'avais fait, que je vendais séparément de mes petits blocs, je m'étais servi de pots de récupération qu'on m'avait donné. Vous savez, les pots à tabac, le tabac en vrac là. Au niveau hauteur, ils sont pas mal en fait. Enfin, du moins, ils étaient pas mal parce que c'est pareil, c'était des pots qui sont pas très récents. Donc peut-être que ça a évolué de ce côté-là aussi au niveau de ces pots-là. Mais comme j'ai personne qui fume dans mon entourage ce genre de choses, et bah du coup, je ne peux pas en récupérer. Mais c'est pas grave, hein. On s'adapte. Du coup, je récupère mes boîtes de cappuccino. Ma collègue boit le même cappuccino, donc je récupère ses boîtes. Et puis comme ça, ben, ça me fait un petit stock. Et voilà. Bon. Ben, ça va pas être facile de se tirer un trait là-dessus, mais... on va faire du à peu près quand même. Hein. Ce sera du à peu près droit. Bon, avec la déco et tout, après ça se voit pas forcément. Bon, si vous avez une autre technique pour aller plus vite, je suis preneuse. Tous les conseils sont les bienvenus. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont des idées. Pour m'éviter de me prendre la tête. Parce que mine de rien, je vais en avoir quelques-uns à faire. Donc je fais celui-là avec vous. Je vais pas tous les faire avec vous. Parce que clairement, à un moment donné, vous allez en avoir marre de mes pots à crayon. Et puis le but du jeu, c'est pas de vous faire non plus 36 vidéos avec des pots à crayon, quoi. À un moment donné, vous allez me dire, t'es gentil, mais... Bon, maintenant on y va. Allez. Je vais essayer de suivre dans un premier temps mon trait. Oui, alors sur le short,
Je vous ai marqué, le tuto arrive bientôt, mais j'ai complètement oublié de préciser que c'était le tuto de la boîte à crayon, enfin du pot à crayon. Et je m'excuse auprès des personnes qui auraient pu croire que c'était du bloc-notes dont je parlais. Mais le bloc-notes, c'est pareil, hein, vous inquiétez pas, il y aura le tuto qui va arriver, je pense, d'ici peu. Bon, je suis pas encore en vacances, donc c'est vrai que quand je serai en vacances, j'aurai un peu plus de temps aussi à vous consacrer. Je vais pouvoir me poser un peu plus pour faire mes tutos. Là, j'essaye de garder un rythme au niveau des vidéos. Alors, le fait de passer plusieurs fois autour, ça évite aussi de déchirer trop la boîte. J'ai bientôt fini de couper la tête de ma boîte. Et voilà. Et ben, alors peut-être que certaines d'entre vous auront des idées de petites choses que je pourrais faire avec. Je viens d'en avoir une là à l'instant. Écoutez, si jamais vous avez des idées de petites choses qu'on pourrait faire avec, que ce soit en liaison avec Noël ou autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire parce que pareil, je suis preneuse. Alors, je viens d'avoir une idée, c'est de faire, vous savez, les bonnets, les bonnets de Noël, quoi, enfin des bonnets d'hiver qu'on peut mettre sur la table de Noël et puis venir glisser en dessous un sachet avec des chocolats par exemple pour cacher les chocolats et faire la petite déco de table. Voilà, donc ça peut être une idée. À potasser, je ne vais pas le jeter et puis j'attends votre tour par rapport à ce sujet, voir si vous avez des idées qui pourraient être sympas aussi. Alors, ce qui m'embête, moi, en fait, quand je coupe ces boîtes, c'est qu'après, vous voyez, on voit le carton de la boîte. On n'a plus cette jolie finition, la jolie finition d'aluminium qui est là. Et je ne sais même pas si ça peut se récupérer. Non, ça n'a pas l'air. Parce qu'au cas où, j'aurais pu essayer de... non. Non, ça ne se récupère pas. Bon, va falloir que je trouve autre chose. Alors, j'y réfléchissais ce soir un peu en rentrant du travail. Hein, et je me suis dit que peut-être, une fois que le papier serait mis autour... Bon, déjà, ça fait une petite finition. Mais pourquoi pas y mettre des petites choses comme ça. Alors, pas dans la couleur que je vais vous montrer, bien sûr, mais ce genre de petites choses, vraiment là sur le bord, histoire de... Mais je vous dis après, à voir, parce que peut-être que là, avec le papier, comme il est cannelé, peut-être que ça va pas être dérangeant qu'on voit ce fameux côté carton, en fait. On va voir ça. Donc, on a dit que ça faisait 9,5 de hauteur. Alors, j'ai plein de calculs en dessous, mais je ne pense pas que ce soit en référence avec ça. Alors, là, je vous dirais, on va prendre... Est-ce que ça... Non, ça va pas être assez long, forcément. Il me faudrait un truc... Oh, mais non, je suis bête. Mais je
J'ai vu... Alors attendez, j'ai un petit mètre normalement quelque part. Il est là. Voilà. On va prendre les cotes, les mensurations de notre petit pot. Bon, les cotes, ouais, les cotes du pot. Moi, j'aimais bien les mensurations. Ça donne un autre aspect à notre travail de scrap. Mais bon, d'accord, c'est des cotes. Je suis d'accord avec vous. Bon. Trèfle de plaisanterie. Nous en sommes à 6,9. 6,9 sur, on a dit 9,5. Ah, il y a mes fleurs en dessous qui me gênent. Hop. Donc, on va sortir ma Sico. Je suis pas sûre que... Enfin, c'est un petit cannelage, donc peut-être que ça va le faire, j'espère. Donc, on a dit... 6,9 sur 9,5. Et là, on est à... Ouf, on est large. Ouf, oui, on est très large. Donc, je vais faire les 6,9 comme ça. Alors, est-ce qu'il est droit ce papier? Ça a l'air... Voilà, 6,9 sur 9,5. Et je suis bête. Hein. Oui, non mais oui, vous avez le droit de le dire. Je suis bête. On prend les mêmes et on recommence. Heureusement, c'est une grande feuille. Remarquez, ça va être moyen de tester. Ouais, je sais pas ce que je teste parce que les cotes sont pas bonnes. Je suis nouille, mais je suis nouille. Donc on part dans ce sens-là. On a dit que ça faisait 9,5 sur la hauteur. Donc on prend 9,5 sur la hauteur. 9,5, ouais, ne te trompe pas. Bon, ça va, c'est que les feuilles blanches comme ça, j'en ai plusieurs. Donc, après, j'en ai pas non plus 10 millions, hein, mais... voilà, forcément, dans ce sens-là, ça se coupe moins bien. Crotte de pic. Ça va le faire. Voilà. Donc, là, on est à 9,5, nickel. Et... je sais pas comment j'ai mesuré mon truc, moi. Je me fatigue des fois. Aïe, 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 aïe. En gros, il faut que je coupe là. Voilà. Voilà. Zouf. Donc logiquement, on devrait être bon. Du coup, je vais reprendre ma mesure carrément de mon papier. Ça sera plus simple. Je vais vérifier quand même vite fait. Donc pour le coller, c'est comme... ouais, nickel. C'est comme vous le souhaitez. Si vous êtes plutôt colle à chaud, vous prenez de la colle à chaud. Enfin, un pistolet à colle, quoi. Si vous êtes plutôt
double face, vous prenez du double face. Si vous êtes plutôt colle liquide, vous prenez de la colle liquide. Enfin bref, vous faites comme vous vous sentez le plus à l'aise pour travailler votre papier sur votre peau. Alors, moi j'en suis à 26,9. Ah, il me manquait un 2 devant le 6,9. Oh non mais, sérieux. Non mais, n'importe quoi. Bref. Ah, puis je vous ai pas dit, hier je vous ai parlé dans une vidéo que il y avait eu un lot de règles chez Action. Vous savez, ces fameuses règles que je vous ai montrées et dont je me suis servi de celle-ci. Et je vous ai dit, mais il y en a une troisième. Et après, je vous ai dit, mais oui, avec des dents comme ça. Regardez, je l'ai retrouvée. Donc voilà, donc j'ai mes 3 règles. Je suis pas folle quand même. Il y avait bien 3 règles. Donc j'étais contente. Donc du coup, je les ai remis à portée de main et à ma vue surtout pour pouvoir penser à m'en servir. Parce que là où elles étaient rangées, clairement, je risquais pas d'y penser. Hein. Donc... et puis bah moi du coup bah je sais pas du tout avec quoi je colle. Avec quoi je colle? Est-ce que je colle à la colle à chaud? Parce que le problème du double face, c'est que si on se rate, ou alors je mets du double face et je mets de la colle par-dessus. Ouais. On va faire ça comme ça. Je vais mettre du double face et de la colle par-dessus. Ça, c'était du double face que j'avais trouvé. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, celui-là, il vient de chez... Et bien, celui-là, il doit venir de chez AliExpress. Donc, il est pas tout jeune. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, parce que les autres de chez Nose que j'avais trouvé, c'est pas la même marque. Donc, voilà. Bon, après, il colle bien. Et puis, je vous dirais que comme va y avoir... Je vais venir mettre de la colle par-dessus. Donc, de toute façon... ça va bien coller. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je vais mettre là l'autre. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'ai les boyaux qui pleurent maintenant. Quand c'est pas la chaise, c'est les boyaux. Je viens de manger, c'est pour ça. Ouais, le lundi, je finis à 18h, donc le temps de rentrer et tout. Bah, ça me fait rentrer pour l'heure du repas. Et du coup, j'ai pas le temps de faire de vidéo avant de manger. C'est plutôt après manger. Mais voilà, c'est pas très grave, je vous fais la vidéo après. Hop, donc ça c'est bon. Donc on va enlever les petits scotch, enfin les petites protections du moins. Hop. Hop. Là, je vais venir prendre la fameuse tacky-glue, qui n'est pas de la tacky-glue, parce qu'il me semble que celle-ci, c'était... Ah si, c'était peut-être de la tacky-glue, celle-ci. Je vous ai dit hein, que moi, j'aimais bien remplir mes pots de colle blanche avec la colle Patex de chez Action.
parce que bon bah la Tacky-Glue elle est bien, hein, elle colle pas mal de choses. Ça reste une colle blanche, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que elle est chouette. Par contre, je regardais l'autre jour chez Action, il n'y a plus que la Tacky-Glue et la colle transparente. J'en utilise un peu, mais je suis un peu moins fan parce que je trouve qu'elle sent super fort. Et pour moi, alors voilà, hein, chacun, mais j'ai l'impression qu'elle me fait condoler mon papier. Voilà, celle-là, la All Purpose Glue, donc la colle transparente de chez Action. Il n'y a plus que celle-ci. On n'a plus les colles de Decopatch. Et il faisait également dans des petits, dans le même système de pot, la colle aussi pour le tissu. Et ben, c'est terminé. On ne les voit plus du tout en rayon. Donc c'est bien dommage parce que pour les personnes qui les utilisaient en couture ou quoi, moi je sais que j'en ai un bidon dans ma trousse de couture au cas où. Mais voilà, donc l'avantage de la colle, c'est qu'avec le double face, on peut rebouger. Oh, mais c'est génial. Alors, ce qui est cool avec le papier ondulé, c'est qu'au niveau de la finition de la jointure des papiers, bah, ça se fait super bien, quoi. Et ça, c'est top. Et je pense que des pots comme ça, bah, il va y en avoir plusieurs avec ce papier-là. Alors, pas forcément du papier blanc. J'en avais fait un en papier craft l'année dernière. Et on s'était fait avec nos collègues un Santa Secret au moment de Noël. Donc pour ceux et pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait on écrit les prénoms des gens qui participent sur un petit bout de papier. On met ça dans une petite boîte et on fait tirer au sort chaque personne en fait pour avoir le nom d'une personne à qui on offre un cadeau. Et donc moi j'avais eu trop de la chance puisque j'étais tombée sur ma collègue. Donc voilà, et bon, je connais un petit peu ses goûts quand même. Donc, et il se trouve que j'avais un pot à crayon qui était fait comme ça avec du craft et sur lequel j'étais venue mettre des petites fleurs, etc. Enfin, ça faisait un petit bouquet super joli. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. Et du coup, bah, elle l'a sur son bureau avec ses stylos. Son bloc notes, elle l'a gardé chez elle pour éviter que les gens n'aient à toucher à ses affaires, quoi. Et son pot à crayon, par contre, elle l'a laissé au travail. Donc ça, c'est cool parce que du coup, je le vois régulièrement. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, elle était super contente de ses cadeaux. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui devait l'envier autour de la table. Alors après, c'était essentiellement des garçons. Mais voilà, c'était des cadeaux faits main. Ça sortait du commun. Et voilà. Bon, bah écoutez, le plus gros de notre boîte à crayons, bah, il est fait. Comme je vous le disais, ce dont j'avais peur, bah en fin de compte, là ça passe nickel parce qu'avec la finition du papier ici, bah c'est pas choquant. Franchement, ça choque pas. La boîte est bien coupée, donc il n'y a pas de choses bizarres qui pourraient rebiquer. Donc non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Et puis voilà, ce que je vous disais, c'est que le papier comme ça, on voit pas du tout. On voit un petit peu où est-ce qu'est le début et la fin, mais voilà, faut avoir l'œil, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et bah écoutez, on va se coller le petit mot bonheur dessus. Vous voyez, ça fera un petit chose comme ça, parce que bien sûr, il ne sera pas collé droit, hein, comme d'habitude.
savez mon amour pour les choses qui ne sont pas droites. Je vais prendre mon petit stylo comme ça. Ces petits papiers là, hop, dans ma poubelle de papier qui va bientôt descendre parce qu'elle est pleine. Lui, il va falloir vraiment que je le recharge parce que je suis vraiment à la fin. Je suis au bout du bout. Alors par contre, j'espère que ça va bien tenir sur le papier ondulé. Normalement, voilà. Si il y a de la colle partout, ça devrait pas poser de problème. On va bien voir. Mais il n'y a pas de raison. Alors je sais pas quoi faire cette année pour la déco de table de Noël. Habituellement je m'amuse tous les ans à changer un petit peu. Parce on fait pas ça chez nous. Hein. Ça se passe toujours chez le réveillon de l'an chez les beaux-parents et le jour de Noël chez mes parents. Voilà. Et puis moi je fais la déco de... Enfin, je suis pas obligée de faire la déco de table, mais en général je ramène toujours un petit truc pour faire la déco de table. En plus de celle qui est déjà mise en place par nos hôtes. Et comme ça fait un petit cadeau à chacun, voilà, autour de son assiette. Et c'est sympa. Et donc j'essaye de changer tous les ans de petites choses. Alors il y a une année, j'avais réussi à trouver des mini tablettes de chocolat. Et je m'étais amusée à faire des petites enveloppes pour tout le monde pour les mettre dedans. Donc bon, là, rien d'extraordinaire. Une autre année, j'ai fait des petites boîtes qui ressemblaient à des boîtes papillotes. Et ça, c'était sympa. C'était sympa. Ah, Johan, tu te colles les doigts avec. Ça, c'est pas cool. Enfin bon, bref, voilà. Donc tous les ans, je changeais. Mais c'est vrai que mon idée de petit bonnet en laine, là, avec le rond de la boîte, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que du coup, bah, comme je vous ai parlé de sachets de chocolat en dessous, chocolat ou gâteau, hein, parce qu'après, on peut faire aussi des petits rochers maison, petits rochers à noix de coco, à la poudre d'amande, et les mettre dans le sachet et puis les offrir, enfin les mettre sous le bonnet en fait. Et comme ça, les gens, hop, ils ont un petit sachet avec des petits gâteaux, des petits chocolats faits maison. Parce que les chocolats faits maison, c'est bon aussi. Hein. Puis après, maintenant, enfin, c'est vrai qu'ils font énormément de petits moules, etc. pour pouvoir faire des petits chocolats bien sympas. D'ailleurs, en parlant de moules de chocolat, ils en vendaient il n'y a pas si longtemps que ça chez Noz. C'est pareil, hein, souvent chez nous, il y a des arrivages de choses au niveau cuisine qui sont sympas. Bon, moi, après, je regarde vite fait parce que, voilà, j'ai été démonstratrice Tupperware pendant plusieurs années. Donc, autant vous dire que j'ai eu le temps de faire un peu de stock et des moules pour faire du chocolat, j'en ai. Mais, ouais, non, c'était cool. C'était des bons moments, les moments Tupperware. Bon, c'était un peu galère quand il fallait sortir toute la cuisine pour partir en réunion et ramasser tout quand on revenait, quoi. Mais c'était sympa. C'était un moment convivial. On rencontrait des gens. Je rencontrais des gens, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Je peux la plier. Non, ça va faire moche. Je peux pas la couper, ça va faire moche. Donc non, faut que je la mette en entier. Là, je vais la mettre par là. Je vais reprendre celui-là. Ça va m'obliger à le recharger. Si je le vide.
Bon, et puis ben pour ne pas changer, parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de la météo de chez nous, il repleut. Et oui, le 8 juillet et il pleut. Non mais sérieux quoi. C'est une catastrophe. Je plains les gens qui sont en vacances. Là tout de suite maintenant en Normandie parce que après je sais pas quel temps il fait dans les autres régions spécialement, mais il pleut pas. Alors il pleut pas à verse. Attention, on est loin des inondations qu'ont pu avoir nos, nos voisins des. euh, C'était pas dans les Landes, c'était. Oh, je sais plus. Enfin bref, on en est vraiment loin. Mais c'est énervant, on peut peut rien prévoir. Et puis même si on sort avec ce temps-là, même si ça mouille pas beaucoup, bah, au final, on est quand même humide, on n'est pas à l'aise, on n'est pas. Oh, c'est pénible. Ouais, je me plains. Puis le problème, c'est qu'on peut rien y faire. On est obligé de faire avec. On peut pas écrire à Monsieur Météo pour qu'il nous donne du soleil la journée et de la pluie la nuit pour arroser le jardin, hein. Ça, ce serait le top, mais malheureusement, il n'y a pas de machine pour le guider, lui, là-haut, hein. Donc, bah, on est obligé de faire avec. Et on subit. Donc, j'en mets pas beaucoup, hein, de la colle, comme vous avez pu voir. Et puis, comme je vous le dis aussi souvent, ça sert à rien d'en mettre de trop. Déjà d'une, parce que ça va pas prendre plus vite si vous en mettez une tonne. Au contraire. Le fait de ne pas en mettre beaucoup, c'est que justement, ça prend un peu plus vite. Ça évite de gondoler aussi le papier. Bon, là, ça va, c'est que le papier dans lequel je suis venue faire des découpes, bah, c'est pareil, c'est du papier qui vient aussi de ces blocs-là. Et il est un petit peu cartonné. Donc, d'ici que ça gondole, voilà, il y a du boulot. Donc, je vais remettre une fleur là. Et puis une fleur là, je pense, on sera pas mal. Je vais venir mettre des demi-perles violettes comme j'ai pu mettre sur mon album, histoire d'apporter une petite touche, une autre petite touche de finition au petit pot. Alors, on a dit qu'on en mettait une par là. Je vais vous montrer. C'est pareil, ce sont des perles qui vendaient chez notre fournisseur bien aimé, pour ne pas citer Action. Je pense on est beaucoup à aller se fournir chez Action. Je vais me casser la figure de ma chaise. Vous savez, c'est ces fameuses perles, enfin demi-perles, qui faisaient chez Action. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que j'en avais acheté chez Cultura. Alors, c'était au moment des soldes, parce qu'au prix de la boîte, à 1,79 €, ils avaient fait ça en solde. Donc, dans ces couleurs-là, mais alors, elles sont pas rondes comme celles de chez Action. Celles de chez Action, je vais vous montrer pendant que je suis en train de tenir mes fleurs pour bien les faire adhérer au pot. Ah, ça y est, ma lumière nous a quittés. Donc voilà, celles de chez Action, vous voyez, elles sont bien rondes. Et celles de chez Cultura, donc j'ai ces coloris là et ces coloris là. Alors forcément, vous allez rien voir. Allez, tu veux pas te rallumer un peu là? Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des coloris différents. Je vais essayer de vous les mettre côte-côte. Voilà. Et si je vous montre une perle de chez Cultura, vous voyez, ça fait pas du tout comme celle de chez Action. Voilà. Donc, et ben moi je vais remettre les mêmes. Donc c'était des violettes comme ça que j'avais mis sur le bloc-notes. Et c'est les mêmes que je vais remettre sur le pot à crayon. Hop, allez, plus qu'une fleur à coller. Et puis,
Et puis ce sera bon. Et une fois que je vous quitte en vidéo, je recharge mon stylo à colle pour pas être embêtée les prochaines fois si j'ai besoin. Hop, voilà. Donc, on va venir en mettre une là. Voilà, la lumière me relâche à nouveau. Bon bah je suis contente. Non franchement le rendu final c'est top et je vous dis au niveau de la finition il n'y a pas besoin de. J'ai pas besoin de chercher un truc à mettre au-dessus. Mon autre pot à crayon j'avais mis une dentelle assez large dessus, pliée en deux en fait, qui faisait tout le tour du pot. Parce que on était dans les couleurs vertes avec des papillons. Voilà. Donc j'avais mis une dentelle écrue de mémoire dessus. Pour pas trop charger en couleur ni quoi que ce soit et puis que ça fasse sympa. Du coup, ça, je les mets dessus. Quoique sur le bloc, ils sont pas dessus. Ou je vais les mettre à côté, peut-être. Ou j'en mets des plus petites. Ouais, je vais en mettre des plus petites pour pas que ça choque de trop. Ou alors je tranche et je mets une autre couleur. Ah, ça pourrait presque rappeler le beige du bonheur d'ici. Mais peut-être pas en cette taille-là. Oui, je sais, hein, je chipote, je suis embêtante. Ou alors, je mets des petites là. Ah, bah alors là. Et si je mets des petites là et petites là comme ça. Ah, ça va faire trop de... Purée, qu'est-ce que je fais? Alors comme ça fait ressortir les fleurs, c'est pas mal. Mais si je mets ça... C'est quoi ça? C'est de la moyenne. Il faudrait que je mette des grosses comme ça. Et des petites sur les fleurs. Ah, je sais pas quoi faire. Au secours, aidez-moi. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis paumée. Parce que au pire, ça fait une du violet là. Là, j'en mets une là. J'en remets une par là. Et une par là. Hop là, viens là toi. Une par là. Écoutez, je vais déjà coller celle-là. Donc ça m'en fait 4. Et je pense que je vais venir mettre des moyennes comme ça dans les fleurs, histoire de faire ressortir la fleur. On va voir. On va voir. Je vais déjà coller celle-là. Alors, on a dit, on en met une là. Après, on a dit qu'on en mettait une par là. Hop là, on en met une là.
Une là. Allez. Tu me lâches pas maintenant. J'ai encore un petit peu besoin de toi. Hop là. Et une là. Donc ça me plaît bien comme ça. Et après dedans... Ouais, je vais partir sur mes petites, les petites demi-perles beige là. Enfin beige, c'est un vieux rose on va dire. Et je vais venir les mettre dans le cœur de mes petites fleurs là. Histoire de faire ressortir un petit peu la fleur. Hop là. Et il m'en faut 2 autres. Hop. En fait, ce qui tombe comme pluie chez nous, ça suffit pas pour arroser le jardin. Ce pourquoi c'est samedi soir, je crois, ou dimanche soir, je sais plus. Non, c'était samedi soir. Samedi soir, je vous ai dit que j'allais aller arroser mon jardin alors qu'il faisait nuit, hein, bien sûr. C'est pratique. Mais bon, voilà. Donc je suis allée arroser mon jardin parce que mes pauvres petites tomates, il pleut un petit peu, mais pas assez en fait pour arroser tout quoi. Ça n'hydrate pas mes plants. Alors j'en ai pas 15 plants, hein, j'en ai juste 2 plants. Mais voilà, ça va pas assez profond pour bien les arroser. Et voilà. Alors, est-ce que elle va vouloir se rallumer? Oui. Alors, je vais faire vite pour vous montrer tout ça. Du coup, j'ai une petite fleur en plus, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Le pot est terminé. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Bonheur. Et voilà. Le petit pot qui va avec. Voilà. Le petit bloc-notes. Comme ça va pas être trop lourd sur un bureau, trop chargé, on va dire, en couleur. Bon, bah écoutez, moi, ma petite vidéo, parce que je peux pas dire que ce soit vraiment un tuto, est terminée. Maintenant que je suis lancée dans mes pots, il va falloir que j'en fasse d'autres, mais bon, je ne vais pas les faire ce soir parce que clairement, j'ai pas forcément le temps. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo pour faire d'autres petites créations. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.